Dans ce 12e épisode, on va parler de la pression du résultat. Pourquoi vouloir absolument réussir te fait souvent échouer. Tu connais cette phrase, il faut que j'améliore mon chrono. Tous les pilotes se sont dit ça. Tu arrives sur le circuit et dans ta tête, il y a une idée qui tourne. Il faut que ça marche, il faut que je fasse un résultat, que je sois meilleur que la dernière fois. Il faut que je rentre avec un meilleur chrono. Il faut que je prouve que je suis capable de le faire. Et plus cette phrase est présente, plus ton pilotage devient difficile. Imagine la situation. Tu es en qualif et tu sais que ce tour est important. Tu arrives au premier freinage et au lieu de faire, tu penses. Il faut que ce soit parfait. Et à cet instant précis, tu perds quelque chose. Ton pilotage devient moins fluide, moins instinctif, moins précis. Pas parce que tu sais pas le faire, mais parce que tu n'es plus dans l'action, tu es dans le résultat. Alors aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe fondamental. Plus tu te focalises sur le résultat, plus tu t'éloignes de ton pilotage. Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminira, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne votre cerveau en situation de vitesse, comment gérer la pression, dépasser les blocages et transformer votre mental en véritable arme de performance. Que vous soyez pilote amateur confirmé ou en compétition, ce podcast est conçu pour vous aider à aller plus vite, plus sereinement et à comprendre l'impact du mental sur votre pilotage. Installez-vous, ouvrez votre esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Alors le piège. Le piège, c'est quand le résultat prend la place de l'action. Le problème, c'est pas de vouloir réussir finalement. Le problème, c'est où est-ce que tu mets ton attention. Quand ton attention est sur le chrono, le classement, le résultat, ce que les autres vont penser de toi, dès ce moment-là, tu quittes le moment présent. Et le pilotage, lui, n'existe que dans le présent. Résultat, tu n'es plus en train de piloter, tu es en train de penser à ce que ton pilotage va donner. Et à partir de là, tu surcontrôles, tu te tends, tu perds tes automatismes, bref, tu perds ton pilotage. Le résultat, c'est que tu as une illusion de contrôle. C'est un point essentiel. Le résultat ne dépend pas uniquement de toi. Il dépend de ta machine, de tes pneus, de la météo, de l'état de la piste, des autres pilotes, des concurrents, des conditions du jour. Et pourtant, ton cerveau veut contrôler ce résultat. Alors il crée une tension, une pression, une exigence. Mais tu essayes de contrôler quelque chose que tu ne contrôles pas entièrement. Et cette contradiction, elle crée du stress. Et le vrai basculement, c'est revenir à ce qui dépend uniquement de toi. En réalité, en pilotage, il n'y a que 3 choses que tu contrôles vraiment. Ton physique, ta technique, ton mental. C'est tout. Et c'est vrai dans la plupart des sports. C'est largement suffisant d'ailleurs. Et quand tu es focalisé là-dessus, ton corps est juste, ta technique s'exprime, ton mental est stable. Et d'un seul coup, la performance émerge. Mais dès que tu sors de ça et que tu pars dans le résultat, alors tu perds ton levier principal. Alors pourquoi la pression fait chuter la performance ? Quand le résultat devient important, donc tu augmentes l'enjeu, ton cerveau associe résultat égale valeur personnelle. Et à partir de là, chaque virage devient un test, chaque erreur devient une menace, chaque tour devient un jugement. Tu ne pilotes plus, tu as l'impression d'être évalué. Et personne ne performe bien quand il se sent évalué en permanence. Alors le message central par rapport à ça, c'est que la performance ne vient pas du résultat. Elle vient de la qualité de ton attention dans l'instant. Et les meilleurs pilotes ne roulent pas pour réussir. Ils roulent pour faire juste, pour ressentir, pour exécuter. Et c'est justement ça qui les amène au résultat. Et si on veut être plus précis, je vais même t'expliquer en détail comment est-ce qu'on construit la performance. En réalité, tout passe par le corps, la physiologie. Si tu te sens bien dans ton corps, en forme sur ta moto, alors tu vas ressentir des émotions. Tu prends du plaisir à piloter.
Ces émotions vont générer des sensations. Tu te sens bien sur ta moto. Celles-ci, elles vont générer des pensées en lien avec elles, avec ces sensations. Donc, tu te sens trop bien, tu vas donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Lorsque tes pensées sont alignées avec tes sensations et tes émotions, alors tes actions, ton pilotage est aligné également. Et c'est exactement à ce moment que ta performance arrive. Tes actions et ta performance sont les seules choses qui sont visibles, que les gens remarquent, que éventuellement tu penses que les gens te jugent là-dessus. Concentre-toi sur le processus, la face cachée de l'iceberg, plutôt que sur le résultat. Je vais te proposer un petit exercice. Comme d'habitude, je te propose cet exercice, mais si tu conduis, tu l'écoutes. Simplement, sinon, prends quelques secondes pour fermer les yeux. Et imagine que tu es sur la grille. Tu sens la pression, l'envie de réussir. Peut-être même la peur de rater. Maintenant, pose-toi une simple question. Qu'est-ce qui dépend uniquement de moi ? Et tu laisses apparaître 3 éléments. Ton corps, ta technique et ton état mental. Le reste, tu le laisses à l'extérieur, t'as pas la main dessus. Le chrono, le classement, les autres, les conditions, tu ne les contrôles pas. Mais ces 3 éléments, ton corps, ta technique, ton mental, ça oui, tu les contrôles. Maintenant, ramène ton attention sur le premier point de freinage. Puis sur ton regard, puis sur ta trajectoire. Pas sur le résultat. Pas après, juste maintenant, dans le moment présent. Parce que la performance ne vient pas de ce que tu veux obtenir. Elle vient de ce que tu fais, ici et maintenant. En conclusion, si la pression du résultat te bloque, ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu regardes au mauvais endroit. Le résultat est incertain. Il ne dépend pas uniquement et entièrement de toi. Mais ton engagement, ton attention et ton pilotage, eux, dépendent uniquement de toi. Et c'est là que tout se joue. Donc le vrai basculement, c'est pas de vouloir moins, c'est de revenir à ce que tu contrôles vraiment. Ton physique, ta technique, ton mental. Et quand tu te places là, la pression diminue, le pilotage revient, et la performance, elle peut enfin apparaître. Et si tu veux analyser ton blocage mental en pilotage, tu peux répondre au questionnaire que j'ai créé spécialement pour les pilotes. Le lien est dans la description. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à d'autres pilotes autour de toi. Parce que beaucoup de pilotes vivent ces choses en silence. Dans leur casque, dans leur box, sous leur tonnelle, dans le paddock. Avec parfois des doutes, de la pression. Ou simplement des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Alors si ce podcast peut aider d'autres pilotes à comprendre ce qu'ils vivent et à réaliser qu'ils ne sont pas seuls, alors l'objectif de Brain on Track sera atteint. Dans le prochain épisode, on abordera un sujet plus silencieux mais très présent. Pourquoi tu as parfois l'impression d'avoir trop à perdre et pas assez à gagner? Et comment ça influence ton engagement sur la moto? Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.